Les langues de Maru. Épisode 1. Maru et celle de Flavio. Oi, vizinho. Olá! Tudo bem? Tudo bom? Ça va? Ça va. C'est le grand jour? C'est le grand jour, s'il te plaît. Merci. Odate, caniche odate. En fait, ça, c'est une phrase qui arrive quasi à tous les débuts de contes en roumain. En fait, ça veut dire il était une fois. C'est Madame la Lune. Madame la Lune est bien curieuse. Madame la Lune est bien curieuse, montrant son nez blanc dès que vient le soir. Et Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par en bas, par en haut? On va vers le haut? Allez. Regardez, déjà le monde est dans cette maison. Cara Grigorio, Camarsa, Lopez, Budvici, Buvitit, Budvitit. Budvitit Je sais pas et comment. Lekuona. Bon, On on essaye, essaye on va. l'autre. Ouais. Bonjour, je suis Flavio, votre voisin du numéro 29. Et on fait un projet artistique, je crois que vous avez reçu un petit mot à propos de ça. On fait un petit projet à propos des langues de notre rue. Est-ce que vous avez 5 petites minutes à nous consacrer? Un projet pourquoi? Bonjour, excusez-moi. Nous sommes les voisins du numéro 29. Ouais. Je ne sais pas si vous avez reçu notre petit mot. On fait un travail artistique à propos des langues de la rue. Oui, Est-ce que j'ai vous avez rien ça? reçu, non? Ouais, vous n'avez rien reçu, on a mis dans les boîtes aux lettres. Mais bon, Des papiers comme c'est pas celui-là. comme ici? celui-là. Oui, oui, oui. Peut-être qu'elle est toujours là. hein. Mais ça fait C'est quoi, 2 une semaines? semaine et demie. C'est un papier comme ça. Che bel routine, bling bling, questo è il suffradin, questa è la scheda, questa è la porta e questo è il campanile, bling bling bling. Bonjour, nous sommes les voisins du 29. Ok, j'arrive. Ça va, merci. Hello, nice to meet you. How are you? My name is Sophie. My name is Flavio. Flavio. Pleased to meet you. My name is Mark. 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 Oh, okay. So we are artists. He's Okay. a musician, and I'm a storyteller. Ah, very And good. also, we have this project, and we are curious about our neighbors, Yes. and to know if there is as many languages in this street that there is many languages in Brussels. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous sommes les voisins du 29. Je Oui. ne sais pas si vous avez reçu notre... Un Petit moment, papier. je vais prendre le chien et je vous ouvre la porte. Merci. Ça va, bisou. parfait. Parfait, merci. Merci. C'est amusant. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Sophie, enchantée. Fabio, et vous? Sophie. Sophie, oui. Marie-Noël. Enchanté. Entrez. Merci. Entrez plus loin. Hello. Oh. Come in, come in. Thank you. I warn you, I've got a stinking cold, so you come in at your own risk. Okay. No If problem. you push that one on, just we've got a cat. Okay. So. Come. Thank you. Bon, je m'appelle Flavio, je suis musicien brésilien, mais les plus belges des Brésiliens, comme tu dis. Et voilà, je suis ici depuis plus de 20 ans, ici en Belgique, et heureux d'être, voilà, heureux d'être là.
Et toi, tu parles quelle langue? C'est quoi toutes tes langues? Allez, ma langue maternelle, c'est le portugais. Et puis, j'ai appris l'espagnol en Espagne. C'était où j'ai vécu avant de venir ici. Puis ici, j'ai appris le français. Et après, le néerlandais. Donc, et je parle un tout petit peu d'anglais aussi. Voilà. Juste pour me communiquer. Moi, j'en parle beaucoup parce que j'aime beaucoup les langues. J'en parle 6. Moi, je parle le néerlandais avec ma fille. Katia Moi, je parle le russe et ensemble, anglais. C'est plus facile pour si on a des discussions. Il n'y a personne qui est en faveur parce que c'est dans sa langue maternelle. C'est à cause de ça. Et c'était une condition de mariage aussi. Oui, tout à fait. D'apprendre la langue de l'autre? Oui. Moi, je parlais déjà italien, c'est pour ça qu'on a continué à parler en italien. Mais j'ai vu des couples où les parents ne parlaient pas les langues de l'autre. Et ils avaient des enfants. Et comme ça, avec l'enfant, on a une langue secrète, on dit. Et ça ne m'a pas plu. Donc j'ai dit, ok, si on est ensemble et que c'est sérieux, alors je veux que tu parles néerlandais. Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. How many languages You you speak? speak is how many people you are. How many times you're a person? How many times you're a person. Le nombre de langues que l'on parle, c'est le nombre de personnes que l'on est. On s'intéresse aux langues qui sont parlées dans la rue. Ah, on adore les langues. D'accord, ok, pas de problème. Nous, non, notre langue, c'est le djoula. C'est le djoula? Oui. Ah, comment est-ce qu'on dit bonjour, voisin? Ansoroma. Comment? Ansoroma. Ansoma? Ansoroma, oui. Anisogoma. Et du coup, c'est déjà la Belgique qui était là parce que c'est Tintin qui m'a aidé à apprendre le français. On avait la médiathèque de l'Alliance française à Saint-Pétersbourg et il y avait tous les BD possibles et imaginaires. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Tudo bem? Et alors, mon voisin? Ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Et alors, toi, c'est quoi ta langue maternelle? C'est le néerlandais et portugais. Ouais? Oui. Et tu préfères une langue à l'autre? Pour parler, je préfère une autre langue que les langues maternelles, c'est le français. Parce que j'ai une plus grande facilité avec ça qu'avec les autres langues. Et pourquoi? Je crois que c'est parce que j'ai grandi dans une rue des gens francophones, qu'avec des gens francophones. Et mes grands-parents adoptifs, là-bas aussi, ils sont francophones. Le fait que c'est si différent avec des gens de partout, ça me plaît beaucoup. Seulement, c'est peut-être un peu dommage qu'il y a peu de Belges. Ouais, il y a quelques Belges. Quelques-uns. Il y en a quand même. Il y en a Oui, je dois dire que je connais plus les non-belges que les Belges. Voilà. Côté, ça sont des amis, donc ils sont vraiment belges comme nous. Il n'y en a plus tellement. Et quand on parle dans la rue, les fêtes de la rue, quand nous on arrive, on dit « Ah ben on va parler français si vous êtes là ». Et donc on est l'exception en fait, oui. Ce qui se passe, c'est que bon, au fur et à mesure de la disparition des Bruxellois, des Étervécois, ça devient le marché comique qui achète, quoi. Voilà. Ça vient du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, la justice et la paix dans le monde. C'est extraordinaire cette phrase. Le monde est vaste. Ben oui, tout à fait. Le monde est ouvert à tout le monde. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Rose, mise valla, castola, castose, mise rose, mise. Rose, mise valla, castola, castose, mise rose, mise.
Lammetje, 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 kom toch eens over mijn dammetje. Lammetje lief, lammetje klein, wil je wel mijn vriendje zijn? On dit que Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Je peux dire première, parce qu'on a tellement de gens. Officiellement, c'est après Dubaï. Ah, après Dubaï? Ouais. C'est vrai? Oui, officiellement. Ok. 184 nationalités. À Dubaï? Ici. Ici à Bruxelles. Ici à Bruxelles, ok. Ouais. Et vous parlez pakistanais. Pakistanais. Ça, c'est formidable. Il s'appelle Vous Urdu. parlez Urdu, Oui. voilà. Mais je peux parler punjabi comme on parle en Inde. Moi, je parle que le français et aucune autre langue. C'est J'ai vrai. déjà assez de mal comme ça. Je suis pas du tout langue, mais par contre, je travaille avec n'importe qui parle n'importe quelle langue. Il n'y a pas de, Et vous communiquez, voilà. pas de souci. Et j'adore le quartier parce qu'il y a justement, quand on circule, quand on passe au bord près d'une terrasse, on entend parler. C'est les vacances, quoi. On n'est pas, voilà. Quand on ouvre la porte, le monde est là. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que on entend parler toutes les langues. Les Anglais d'en face, les Portugais. Louisa, combien de langues il y a ici dans le quartier, plus ou moins? Dans les quartiers? Dans la rue. Dans la rue. Les Italiens, les voisins à haut. Combien de langues sont parlées dans cette rue? Entre 25 et 30, je sais pas. Peut-être un peu beaucoup, ça. Un peu plus, moi je dirais. Ah oui? Oui, on sous-estime le nombre de langues que parlent les gens. Hein. Parce qu'il y a une langue dominante, mais ça ne veut pas dire que les gens ils parlent. Moi je dirais au moins 40. Quantas línguas você acha que são faladas aqui? 20. So, how many languages do you think it's spoken here In on the the street? street? Yeah. Well, from listening, I've been living here for the last 2 years nearly 2.5 years. Many, quite a lot. Il y a combien de maisons dans la rue environ? 75. Il y a 75 maisons. numéros. 75 numéros. Numéros, mais avec des appartements et tout ça. Donc, il y a Oui, plus. quand même. Parce que je sais que déjà, nos voisins, on parle déjà pas les mêmes langues. Déjà, je sais qu'à côté, il y a allemand, anglais. Français, anglais, italien. Norwegian, Indonesian, no, Philippine. Néerlandais. Il y a roumain aussi, on a dit. Espagnol. Probably Albanian or Bulgarian, Polish. Il y a espagnol. German, On a Flemish, dit, on est- Italian. Entre 10 et 15 rapidement. quoi. 7, 8. Russian, Flemish, etc., etc. So, maybe more. Probablement 7, 8 ou 12. Non, beaucoup plus. Au moins 50. 70. Allez, 12. 4 à 5 langues facilement. Pour 7 langues. 7 langues. Something like 8 or 10. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só pro meu amor passar. Et donc ici, on habite Rue de l'Orme, et alors du côté de Terbeek, parce que cette rue a la particularité d'être dans 2 communes différentes. Donc notre côté, c'est le côté Terbeek, et juste en face, c'est Schaerbeek. Alors, une petite rue calme qui est en sens unique dans les deux sens. Donc on ne peut y accéder que par le milieu de la rue et partir vers le bas ou vers le haut, mais on ne peut ni la remonter ni la descendre en entièreté. On est très proche du parc cinquantenaire. Calme mais très accessible. Parce qu'il y a des maisons jolies et d'autres un peu moins. Il y a un peu trop de voitures et pas assez de verre. Mais il y a beaucoup de convivialité. Elle monte vers le nord-est. J'ai l'habitude de dire que je suis dans le cercle magique. Parce que j'ai dans un rayon de 300 mètres,
J'ai un hôpital, 3 bars, 2 supermarchés, une pharmacie, une dentiste. Et j'ai tout ce qu'il faut pour vivre et survivre. It's a special Belgian style. It's very nice. Only 3 floors, not more. It's a very human. Il y a une mixité, une variété dans les couleurs, les types de briques. Bon, il y a beaucoup de briques, mais beaucoup de couleurs différentes. Et ça, oui, pour le français que je suis, c'est vraiment une touche particulière. Oui. Ça m'a touché la sensation que j'avais du quartier ici. Et alors, je suis toujours restée dans les quartiers. Mais moi, je trouve que c'est une rue assez chouette. Pour moi, j'avais l'impression que c'est moche. C'est moche. C'est moche. D'abord, quand on a acheté la maison, c'est une rue très moche, sans arbres. Très moche, oui, sans arbres. Là. Mais maintenant, c'est comment tu dis? Habitué. Habitué et voilà. C'est une rue calme. Ouais. Il y a juste un côté où il y a vraiment l'habitation, parce que l'autre côté, je pense qu'il y a un bâtiment de Proximus qui prend quand même une grande partie de la rue. Donc il y a juste ce côté-là et il n'y a pas beaucoup de maisons. Ici, il y a un seul locataire. And I like that it looks, and I'm sure it has history, you know, it looks as if it has history, it doesn't hide that. That's a nice thing. It feels personal. C'était un couvent. À l'origine, ici, c'est un couvent. Et après, le couvent, c'est devenu la censure catholique. Et puis, Belgacom a exproprié tout le monde, tout le coin ici, pour agrandir les centraux téléphoniques qui sont ici dans la rue. Et ils ont fait ça juste avant le passage à l'informatique. Et donc, au lieu d'avoir besoin de mètres carrés en plus, ils ont trop de mètres carrés. Et donc, ils ont laissé tout ça à l'abandon pendant 10 ans, quand moi j'ai acheté. Et alors, il y a le centre bouddhique. C'est quand même quelque chose dans la rue, hein, dans une rue comme ça. Et moi, je trouve ça amusant de voir quand il y a des rassemblements, tous ces gens qui viennent et qui... on a envie de leur parler, mais on ne parle pas vraiment leur langue. Hein. Tampache, Yishinorbu, Tarparimpoche, Jen, Shijawa Shukso. Là, tout le monde parle français, sauf quand il y a un lama qui vient donner un enseignement. Alors, les enseignements se donnent dans les 2 langues. Donc, d'abord en tibétain, traduit en français, et accessoirement aussi en néerlandais quand il y a assez de monde, quoi. Chir, Chutamche Korwadanyang le Depanisu Tuso. Ça porte sur la nature du Bouddha, que nous détenons tous. Mais on n'en est pas du tout conscient. Ou, en tout cas, il y a tout un cheminement pour petit à petit l'amener à la conscience, quoi. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Alors, si je résume tout ça, je dirais que mes 2 grands moteurs, aujourd'hui, à mes 48 ans, hein, c'est l'envie de voir et participer à l'évolution de mes enfants. Ça, c'est la première chose. Et d'être là pour eux. Parce que ça passe vite.
Je veux être présent tant qu'il me laisse. Et deuxièmement, apprendre par plusieurs chemins, quoi. Rencontrer des gens, discuter, voir les avis différents, même si parfois c'est très différent de moi. Je trouve que ça m'aide à sortir de mes petites vérités et de pouvoir mettre en question tout ça. Donc, cette mise en question quotidienne, c'est vraiment un moteur pour moi, quoi. Certains voisins, la plupart qu'on a rencontrés, ils ont envie de ça. Ils ont envie de cette vie un peu plus communautaire, cette vie un peu plus d'entraide. Et ces projets nous donnent l'opportunité de démarrer ça. On ne sait pas par après qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien qui s'est fait là et qu'on va pouvoir organiser des petits trucs avec nos voisins et que ça va être très, très chouette, quoi. Voilà. Pour moi, ce qui est très particulier, c'est que ça fait 23 ans que j'habite ici. Et en fait, je connais plein de gens, enfin, mais j'ai toujours beaucoup été ailleurs, à l'étranger, à d'autres endroits. Et là, ça fait un petit bout de temps que j'ai envie d'investir dans ma rue, d'investir dans mon quartier, de tout ça. Et ce projet, c'est vraiment l'occasion de faire ça. Et je me dis, mais comment ça se fait que j'ai attendu tout ce temps-là? Donc voilà. Voilà, la vie, hein, c'est comme ça. On sent l'urgence de quelque chose, c'est là qu'on le fait, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, les moments. Bon, on va à la rencontre des voisins. On va réaliser une de tes passions. Ouais, la rencontre. Voilà. Hello. Fine. Yeah? How Yeah? many people have you got? Well, we have, I don't know, many hours of interviews, but we only have 11 houses. 11 houses, okay. Yeah. So, but it's fun. It's really fun. Yeah. Would you mind sending us the pictures you've sent on the WhatsApp? Yeah, sure. Would be nice. Yeah, I'll do that. Okay. Bonjour. Vous avez vu en photo. Vous nous avez vu en photo. Oui. Vous êtes aussi dans ce fameux WhatsApp, Roberta. le WhatsApp du haut de la rue. Parce que visiblement, il n'est pas dans le bas de la rue. Ça date du Covid. Ça date du Covid. Et il y a beaucoup de familles ici, c'est pour ça. C'était toutes les familles qui ne partaient pas, qui ne retournaient pas parce qu'on ne pouvait pas. Parce que c'est beaucoup Donc la vie se passait ici. Ici, dans la rue, voilà. Et ça c'est le truc, hein. Ça c'est Sean, vous le connaissez pas encore? Irlandais. Non, pas encore. Il est charmant. Oui, on va aller à sa rencontre. Une famille charmante. Ouverte, toutes les qualités. Ben, nous, on est du bas de la rue, donc je les connais. Nous, on est de la génération des grands-parents. Hein. On ne connaît pas les gens du bas de la rue. Hein. C'est marrant cette affaire. Hein. Oui, c'est comique comme la rue chef de groupe fait un clivage. C'est comme si on avait deux frontières en fait. Oui. Nous on est du côté Etterbeek. Nous aussi, hein. Oui, je sais bien. Voilà. Oui, donc mais... c'est pour ça que je dis nous, je nous incluais. Oui. Mais ça fait pas vraiment une différence. Un truc qui caractérise cette rue, c'est quand même la division entre Etterbeek et Schaerbeek. Et on se moque toujours un peu des voisins de l'autre côté. Ils sont de Etterbeek, on ne peut pas s'attendre mieux. Quelque chose comme ça. Donc ça... Ah, vous dites ça de nous. Oui, vous dites ça de nous, donc c'est l'équilibre, ça va. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Comment il s'appelle? Ça va? Ça va. C'est où qui habite Sean, c'est ça? Oh là là, c'est une des maisons là, mais je ne sais pas vraiment lequel. Je pense que c'est la maison avec le petit... La plante. Oui, la plante, mais je ne suis pas sûr. D'accord. Mais c'est une de ces maisons. D'accord, ok, Allez, merci. Bonne chance. Bonne journée. Hein. À vous aussi. Bonjour. Nous sommes les voisins. Nosotros somos los vecinos del 29. Ah, vale. Estamos haciendo un proyecto sobre los idiomas que son hablados en la calle. Sí, pues nos pillas ocupados. Sí, podemos volver a otro día.
Bonjour. Bonjour, madame. Ah non, non, c'est le projet. Je pensais que c'était les témoins de Jéhovah. Ah, non, non, on n'est pas les témoins de Jéhovah. Non, non, c'est pour... Ok, mais c'est pas de souci, on peut revenir à un autre moment. Oui, ça préférable, c'est... Parfait, merci, hein. Bon dimanche. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Sorry, but I'm sick, so... Oh, Ah, okay. okay. Can we come back another day? No, thanks. Okay. Allô? Allô, bonsoir, nous sommes les voisins du 29. Ok. Nous faisons un projet artistique à propos de Londres. Ah, ok. Ma maman, elle n'est pas à la maison. Ah, ok. C'est ici qu'habite Sean? C'est ici qu'habite Sean? Oui, c'est ça. Ok, ok. Parce que toute la rue en parle. Et à quel moment on peut le trouver? Il est en voyage là, mais il revient la semaine prochaine. Ok, parfait. Ben, on repassera. On repassera alors. Parfait, oui. À la même heure la semaine prochaine, il sera là. Parfait, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Bonne soirée. Oui. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous avez 5 petites minutes à nous consacrer? Mais je comprends pas beaucoup. Mon fils, il n'est pas là. Désolé. Vous parlez quelle langue? Português? Português, oui. Ah, eu também falo português. Eu também, eu entendo Ela português. também. Mas eu estou com um bocadinho de pressa. Se podemos voltar, a gente precisa só de 5 minutos. Tá bem, mas pode ser outro pode dia. ser outro momento, Tá, claro. obrigada. Obrigada. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous habitez ici? Oui, mais je crois que vous êtes passé ici hier. Vous avez parlé avec mon épouse. Oui, tout Ah à oui, fait. Tout à oui, fait. tout Pardon, à fait. comment on vous a pas vu, on vous reconnaissait pas. Mais voilà. Bon, Super. bonne journée. On vous invitera à l'écoute. Ah, c'est le projet. Toutes les langues. Oui, Voilà. c'est ça, ok. Yes, I saw your Do you have message. 2 minutes for us? Sure. Yes. Yeah? Do you want to come in or do you? But just in because Yes, it's a raining. little Come on, bit. you shouldn't stand there. السلطان كان عنده كنز وكان يجلس في قصره ليحرس ذلك الكنز فقرر أن يصنع بهذا الكنز الذهب أن يصنع لحصانه حذاء فيخرج بحصانه ومعه كنزه. And hand in hand on the edge of the sand they danced by the light of the moon, the moon, the moon. They danced by the light of the moon. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom. Alors, une des choses qu'on demande aussi aux voisins, c'est de nous offrir un petit cadeau, un cadeau sonore. Ok. Donc, dans votre langue maternelle, bien sûr, ça peut être une chanson, un poème, une petite histoire. En Albanian? In Albanian. Sing? Yes. Dua da dash, I don't know. I need to go, guys. Okay. Thank you very much. Hein? Bye bye. Une phrase, un proverbe, une blague. Une blague. On n'a pas eu de blague. Moi, je suis sûre, vous avez une tête à raconter des histoires. Tête à raconter des histoires. Là, j'ai déjà raconté une histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc je peux dire ce que je veux, quoi. Ah bah bien sûr, on comprend rien. Ah ouais, voilà. Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Πάσχα σε όσους μας ακούνε. Να φάτε ωραίο αρνάκι και να γιορτάσετε με την οικογένεια. Et est-ce qu'on aura un petit cadeau sonore belge? Ah oui. Belge. C'est une chante aussi très bien. Belge. Stromae. Joli. Non, je crois pas. Ah non? If you knock on my door, I'll give you something more sophisticated. I could read a poem, but standing great. here in the street, Okay. I could give you I'm Forever Blowing On sait chanter Ah. en toutes les langues.
En toutes les langues? Oui, on a composé une petite chanson. Surtout pour les enfants, hein, parce que... c'est super. Vous voulez bien nous la chanter? Ici, c'est une crèche. Hein? Oui. On essaye de chanter. Ça fait un petit temps que je ne le chante pas parce que c'est dans un de nos spectacles qu'on a fait. Ah, vous faites du spectacle? On faisait des spectacles avec les enfants et les parents. Tonkoi sonkoi wai waiaki waiaki. Tonkon sonkoi wai waiaki waiaki. Ismi liba erde. Ismi Pachamama. Ciao, yao, puka pujeracha. Ciao, yao, puka pujeracha. Imataruranki, Sagrayokopi. Imataruranki, Sagrayokopi. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, a pokój nad nami. Hava chud jana hai, यसु ने जदों आना है, हवा चूड जाना है, यसु ने जदों आना है, रह जांदी तू बंदिया रूह दा फरमाना है, हवा चूड जाना है. Lieve Arie, wees niet bang. De wereld is rond en dat is die al lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht. Maar ze gaan allen dezelfde weg. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Je komt uit het water, je gaat door het vuur. Daarom, lieve Arie, wees niet bang. De wereld draait rond en dat doet hij nog lang. Nous voyageons de ville en ville, nous butinons de cœur en cœur. Shiawase wa yuki no ue ni, shiawase wa sora no ue ni. Donc ça veut dire... Donc le bonheur c'est au-dessus de la neige, le bonheur c'est au-dessus des nuages. C'est ici, non? Oui. Allô? Bonsoir, nous sommes les voisins du 29. Ah oui, bonsoir. Une minute, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Écoute, on a justement parlé de ça hier, mais ce matin, en ce moment là, je suis seule et tout le monde est à droite et à gauche. Mais j'ai vu que dimanche matin. Dimanche 31, alors il n'y a pas de souci. Oui. On fait et ça? sauf sinon, je vois. Sinon, vous nous envoyez un petit message et on essaie pour de voir qui est là. Ouais, ok. Salut Mathis. Super. Oui. Merci beaucoup. Mais merci. Pas de Non mais merci de mais c'est très bien. Nous de sommes pas loin. relancer aussi. Oui, je sais. Et Sean n'est toujours pas là, donc. Aïe. Il va aller boire un verre avec ses amis. Mais il a bien raison. Vendredi soir. Ouais, en plus ce soir il fait moche. Hein. Oui, il fait moche. Oui. D'accord, ok, super. On y tient. Merci. Merci. Au revoir. Chi va per questi mari, questi pesci piglia. C'est un proverbe que je dis très souvent. Quem mais jura, mais mente. Quem mais jura, mais mente. Quem mais jura, mais sente. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains. Quem não sente, não é filho de boa gente. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. It is our task to immerse ourselves anyway. Wade straight through it, right through the cesspool, while keeping eyes and hearts open. And in the midst of our dying, O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Simplement plaisir d'offrir, joie de recevoir. Kringspiermusketier. I sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui,
delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Los pocos sabios que en el mundo han sido. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то ревностью, то радостью томим. C'est pas parce qu'on est ici en Belgique qu'il faut oublier d'où on vient. Donc nous, on est nés au Pérou, même si on était moitié étrangère au Pérou, du côté de mon père. Nous, on est fort reconnaissante avec ma mère qui nous a donné une éducation, même si on n'avait pas de jouets au Pérou, mais on avait des livres pour jouer. Ça, c'était nos jouets, les livres. Et grâce à ça, et grâce à ma mère surtout, qu'on on a pu bien s'en sortir ici en Belgique, en fait. Et la langue de ma mère, de nos ancêtres, c'est le quechua. Et juste une curiosité, vous êtes devenu belge à cause du Brexit? En fait, c'était le trigger, oui, mais j'avais déjà fait les démarches après les attaques du Mars 2016 dans le métro. Ouais. C'était quelque chose de très émouvant pour toute la Belgique, évidemment. Et c'est à ce moment que j'ai dit, bon, voilà, je dois mettre mes cartes sur la table et reconnaître que ici, c'est ici où est ma famille, et ma vie, et mon cœur, etc. Et après le vote, 4 jours, 5 jours plus tard, j'avais mis tous mes documents. Mais j'avais déjà préparé toute la documentation. Alors c'était assez facile de faire, et voilà. Un petit retour par rapport à la nationalité. Moi, j'ai eu ma nationalité belge il y a 3-4 ans. Quelque chose comme ça. Je vivais à Dilbeek avant. C'était pareil. Il n'y avait pas la place pour... L'importance que ça avait pour moi, c'était pas juste un papier. C'était très symbolique. C'était... Je suis brésilien, mais je vis ici depuis plus de 20 ans. Et je me sens belge. Oui. Et vraiment, et pour moi, cette symbolique-là n'est pas mise en valeur quand on va chercher un papier, parce que pour eux, peut-être c'est juste un papier. Oui. Et pour moi, je comprends tout à fait, c'était pas juste un papier. C'est un choix symbolique de dire, voilà, je suis vraiment là. Oui. Voilà. Donc, c'est une déclaration qui est très émotionnelle. Et même si c'est difficile de... Est-ce que je peux dire que je suis tellement belge comme un tel... Parce que j'ai pas les langues très bien. sans ça, mais je sais, c'est moi, c'est ma famille, c'est l'investissement et le fait que je me sens que c'est ma maison. C'est ça. Et je suis absolument complètement anglais aussi, mais c'est plus ma maison. C'est plus chez moi. Pour moi, c'est presque... C'est pas un pays étranger, mais c'est pas ma maison. Ici, ça m'a étonné. Et c'est dommage que les communes ne font pas ça. Parce que je pense que juste pour donner la place, ça peut vraiment aussi aider de construire une sorte de communauté. A mi mi piace parlare in piemontese quando sono a casa insieme alla mia famiglia, la mia madre, il mio papà che gli è più. आज साडा फेत ते हैप्पी ईस्टर साਰਿਆਂ ਨੂੰ. Donc il y a cette côté, c'est comme ça je dis, très convivial, d'une façon qu'on vient de différents endroits, on a de différentes origines, donc on vient avec un bagage culturel différent, je dirais, mais il y a de toute façon quelques éléments qui nous unissent.
Et le point d'union, c'est la rue. Una mattina mi sono svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliata sotto l'ombra di un bel fior. Il y a toute une ambiance, il y a des jeunes enfants, on profite de toute cette vitalité et de toute cette gentillesse aussi. Beaucoup, beaucoup de gentillesse et beaucoup d'entraide. Avec le téléphone de la rue, vous avez le WhatsApp là. Donc, c'est beaucoup de choses. On sait qu'on peut vraiment compter sur nos voisins. Ah, c'est super. Oui, c'est magnifique. Mais visiblement, le WhatsApp, c'est celui du haut de la rue. Oui. Alors nous qui sommes du bas de la rue, mais venez. On va venir. On attend de rencontrer, comment il s'appelle Ah oui, Schön. Voilà. Oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a tout de suite vu qu'il y avait des voisins qui se rassemblaient dans le parc du Cinquantenaire. Comme c'était le printemps quand on est arrivé, on a des voisins qui se rassemblaient dans le parc du Cinquantenaire pour faire un apéro un vendredi soir ou un samedi soir. Pour la fête des voisins. Pour la fête des voisins. Et on a connecté comme ça assez vite avec... Le jour de notre déménagement, en fait. Ouais. En fait, on était en train de déménager. Il y a des gens qui nous ont dit on fait la fête des voisins dans le parc du Cinquantenaire. Donc on est allé le soir, on était crevés, mais on est allé et on a rencontré quand même pas mal de gens déjà. Bon, en tout cas, c'est déjà très sympa parce que depuis qu'on a été sonné chez les gens, on croise les voisins et on papote. On se connaît un peu. Voilà. On a quand même eu un petit moment plus que bonjour, au revoir. Voilà. Un petit peu plus. On a eu une belle chanson. Oui, elle n'est pas très... Bon. À la guitare, oui. Oui, tu as joué Madame la Lune. Ça se fait? Si, c'est enregistré. Maintenant, ça va passer dans les médias et tout. Ah bon, c'est blablabla? Non, t'inquiète pas. Bon. Vous allez devenir une star. Oui. Attention, tu sais. Allez, ciao. Au revoir. Bonne journée. Ça nous fait plaisir que vous toquiez à la maison, que vous faites notre reconnaissance et on est plaisir. Au plaisir, à bientôt. Plaisir à en refaire, mais la prochaine fois, c'est au Paris. D'accord, on fait ça, ça va. On fait ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Un bon dimanche. Voilà. Ah, super, un grand merci. Non, c'est vraiment... Mais j'étais déjà au courant, donc et je ne me suis pas préparé, c'est spontané. Bien, Merci pour ce petit moment avec vous et on espère que vous viendrez à l'écoute collective. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Bon. Merci pour merci votre temps. Mais avec plaisir. Je trouve l'initiative vraiment chouette. Voilà. C'est vraiment chouette d'être venu à notre rencontre. Avec plaisir. Oui, merci pour l'initiative. On est curieux au résultat. En tout cas, on a eu des beaux cadeaux. Et c'est chouette quand les gens proposent un poème ou une chanson parce que voilà, la langue du cœur, c'est différent que voilà, comment ça va, bonjour. Il y a des choses qui passent comme ça, voilà, qui sont indicibles et qui sont là, maintenant, gravées. Parfait. J'espère qu'on va graver encore quelque chose en soi. Aqui é pouquinho da rue de Lormaillard. C'est super, c'est super. Ça serait chouette qu'ils Sean vienne ici aussi. Mais, non? Oui, tu ne veux pas aller sonner? Ouais, c'est le... C'est la grande porte bleue. Ok, j'y vais. Finalmente eu vi o show. Com a faca na mão, avec un couteau. Ils sont en train de cuisiner, ils reçoivent à 13h. Donc ils vont dire, bon, sa femme est hyper gênée parce qu'on passe à tout le... Elle dit, oui, c'est un super projet, on est gêné parce qu'on n'a pas... Je dis, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Ils vont essayer de venir, quoi. Je dis qu'on est là jusqu'à 13h. Oui. Ils vont essayer de venir. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Merci, super. Les Langues de ma rue est un projet de rencontre sonore de Sophie Clairfailly. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Flavio Maciel de Souza. Le mixage est de Yvan Hanot.
Le projet a reçu le soutien de la Fondation Roi Baudouin grâce au fonds Creative Bruxelles. Il a également reçu le prix du meilleur voisin de la plateforme Holper en partenariat avec les bières Affligem. Et puis surtout, un grand merci aux voisins.